Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance, mais aussi je voulais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes pour mon anniversaire. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer cet anniversaire avec vous, de pouvoir chatter un petit peu. C'était très sympa. Donc voilà, merci d'avoir été là. Merci également à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Un grand merci. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks aussi. Merci pour vos abonnements à la chaîne, souscription. Donc voilà, un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne et pour le joli moment que nous avons passé ensemble pour mon anniversaire. Alors, merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toute l'information. Maintenant, si vous êtes nouvelle et vous dites « Ah bon, mais je ne connais pas cette personne, où suis-je, que fais-je ?» Eh bien, bienvenue d'abord. Et puis, une grosse chose que je dois vous dire, c'est que le hasard n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes tombé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que vous devez entendre quelque chose ici. J'espère vraiment que vous allez trouver le message que vous devez écouter. J'espère que ça va vous faire du bien et j'espère que vous aurez même très envie de revenir. Et si c'était le cas, eh bien, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne? N'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour choisir si vous voulez recevoir toutes les notifications de la chaîne ou pas. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai envie de trouver quelqu'un. J'ai envie de démasquer quelqu'un. Quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Donc, savoir qui est cette personne qui pense beaucoup à toi. On va voir d'abord, essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme description de cette personne pour pouvoir évidemment savoir qui elle est. Et ensuite, on va voir un petit peu qu'est-ce que cette personne pense. Parce que le fait que cette personne pense beaucoup à toi, ça peut être quelqu'un qui veut avoir sa revanche ou sa vengeance. J'espère pas. Mais on va voir qu'est-ce qui sort en fait. Donc on va avoir 3 options. Je vous montre les jeux. Ici pour l'option numéro 1, on va avoir le Healing Light. Pour l'option numéro 2, on va avoir ici le Heaven and Earth. Et pour l'option numéro 3, on va avoir les histoires de sorcières. Voilà, donc je vais commencer par placer mes tarots et je mettrai les oracles par la suite. Donc, c'est parti. Alors, qui est cette personne qui pense beaucoup à toi? Et on va travailler par paire. Voilà. Alors, option numéro 1, qui est cette personne? Alors, personne vivante ou décédée, qui sait? Je ne sais pas qu'est-ce qui peut sortir, mais je pense que vous pouvez reconnaître, c'est vous qui verrez. Donc, qui est cette personne qui pense beaucoup à toi? Ça, c'est l'option numéro 2. Et finalement, ici, on va avoir l'option numéro 3 pour... Oups, bon, là, il y en a une carte volante. Pour qui est cette personne qui pense beaucoup à toi? Tac, tac. Et tac, ok, on a nos tarots, on n'a plus qu'à ajouter nos oracles. Donc, on va commencer... Oups, il y avait un symbolone qui est resté en dessous. On va commencer par le symbolone et on va mettre une paire. Bon, la paire est déjà sortie, mais moi, quoique, attendez, elle était là, elle était plutôt là. On va la mettre pour celui-là. Alors, une paire de symbolones. Voilà. Alors, qui est cette personne? Normalement, on devrait avoir pas mal d'informations sur cette personne, déjà avec le symbolone. Ensuite, on va en avoir d'autres avec cet oracle, la sagesse de l'oracle. Donc, qui est cette personne qui pense beaucoup à toi? Voilà. Voilà, très bien. Et enfin, on va mettre un oracle d'Amira. Voilà, l'oracle de l'amour d'Amira, pour en savoir plus sur cette personne. Voilà. Ok. Bon, et on va rajouter un petit animal qui va être l'animal qui va représenter pour nous cette personne dans ce tirage. Voilà, hop. Ce sera son petit nom. Hop. Voilà. Ok, alors,
Qu'est-ce qu'on a ici? On va... Allez, on prend 3 questions. On ne se refuse rien. 3 questions à la fin. C'est parti. Oups. Alors, 3 questions. Ça peut être des questions sur cette personne. Ça peut être des questions sur ce que vous voulez. Vous savez que vous devez bien prendre le temps de les formuler. Donc, vous pouvez y penser dès maintenant. Voilà. Ça y est, on a tout. On a donc toutes nos cartes, on n'a plus qu'à mettre un petit peu d'ordre. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, ici, on aura l'option numéro 3. Ok, très bien. Comment choisir dans une guidance avec moi? Eh bien, il y a beaucoup de manières. D'abord, 1, 2, 3. 3 numéros, 3 options, c'est simple si vous aimez les numéros entre 1 et 3. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication parce que là, il y a les numéros des chapitres et ici, on a des numéros un petit peu plus sympas, un petit peu plus complexes. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, je vous suggère de regarder les couleurs des chaussures, voir celles qui vous parlent le plus. Si vous aimez les chaussures, eh bien, je vous les présente tout de suite. Alors, pour la première option, on a cette chaussure qui est dans un beige doré, nacré en même temps, avec des broderies au fil d'or, des paillettes d'or. On a un petit talon très sobre et c'est First Lady Slipper, donc le chausson de la première dame. Donc ici, on a un chausson qui est quand même assez pointu, mais très élégant pour un chausson quand même. Donc, pour la deuxième option, nous avons cette chaussure abricot avec sa petite cocarde ici, avec une perle ovale au milieu. On a une chaussure qui est comme si elle allait être pointue et finalement, tac, elle est comme coupée au couteau. On a donc ici beaucoup de perles et plein de petits glands qui pendent ici. Donc, voilà notre deuxième chaussure. Pour la troisième chaussure, eh bien, en fait, ça me fait penser que c'est à peu près pareil. C'est une chaussure qui irait en pointe et tac, elle est coupée au couteau. On a une mule avec beaucoup de diamants carrés ici, avec un drapé bleu avec du brillant dedans. Et ici, ça s'appelle Midnight Promise, donc promesse de minuit. Voilà donc pour nos chaussures. Maintenant, si vous n'avez toujours pas été appelé par votre option, ne vous inquiétez pas, il va y avoir un petit Lenormand au début de chaque option, donc vous pourrez choisir par rapport à la situation dans laquelle vous vous retrouverez le plus. Alors, c'est parti, maintenant vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on y va tout de suite avec l'option, on a une chaussure volante ici, option numéro 1, c'est-à-dire le chausson de la première dame. On va faire un petit Lenormand à une seule personne pour que tout le monde puisse se reconnaître, puisque là on n'a pas envie de savoir déjà de quelle personne on parle, on a envie de la découvrir. Donc c'est parti, qui est cette personne qui pense beaucoup à toi, mais d'abord on veut savoir dans quelle situation tu vas te retrouver. Voilà. Alors voilà la situation qui va être décrite. Est-ce que cette situation peut correspondre à ce que tu es en train de vivre actuellement? C'est ce qu'on a envie de découvrir. C'est parti. Ici on a un bateau et tu regardes le bateau. Qu'est-ce que ça donne comme sensation? Une envie de prendre le large, une envie de bouger, une envie de changer de vie, une envie de partir en vacances aussi, pourquoi pas, une envie de partir tout simplement. Ici on voit que cette envie n'est pas très bien éclairée. Ici on a pas mal de doutes. Si on avait le soleil derrière, je sens que ça donnerait plus de force. Mais là, tu n'es pas totalement sûr de toi par rapport à ce désir de bouger. Tu as comme une intuition, mais c'est pas encore une grande sécurité. Ici on a la famille qui a plutôt l'air d'être en contre. Et on a les rats. On a l'impression que toi déjà, ce grand projet, cette espèce de prise de large, c'est déjà quelque chose que tu as du mal à faire. Mais ici, carrément, on a l'entourage, la famille, l'entourage proche qui va rajouter encore un peu de stress, qui va dire t'es sûr, c'est pas un peu dingue comme idée, non mais vraiment, t'es quand même bien ici en ce moment. Donc voilà, on sent que tu n'es pas très aidé dans ce projet, il semblerait. Bien, alors, maintenant que tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, puisque tu suis cette option-là, eh bien, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter à tout ça. Est-ce qu'il a des informations supplémentaires sur cette histoire ou sur autre chose de ta vie? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite
avec le petit Lenormand de la vérité, qui est, je le rappelle, l'interprétation que mes cartes font de la situation. Alors, on va parler de tout ce qui est derrière toi. Ici, on a le fouet, d'accord? On va voir comment on l'interprète, si c'est un fouet ou un balai. On a ici la chance avec le trèfle, on a ici la cigogne et on a le cœur. Bon, alors moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que tu es très éloigné de ton cœur, ce qui est déjà quelque chose qui n'est pas très très bon, parce que pour moi, plus le cœur est proche, plus on est en accord avec ses émotions, avec ses sensations, ses sentiments. Ici, tu as l'air d'être très éloigné, en plus tu ne le regardes pas, donc tu ne suis pas vraiment ton cœur. Il y a peut-être des allers-retours, il y a peut-être des moments où tu suis un petit peu plus, mais pas trop. Pourtant, la chance aussi est du côté de ton cœur. Il y a beaucoup de choses, mais on a l'impression qu'il y a un truc qui cloche avec ce fouet. Est-ce que c'est une espèce de sentiment de culpabilité, que tu fais quelque chose de mal, en fait, si tu suis ton cœur, si tu vas vers cette envie. On a un petit peu cette sensation-là, ou est-ce que c'est la peur d'une frustration par la suite? Voilà, en tout cas, c'était pas là-dessus qu'on allait parler. Donc, on va faire ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire qui est cette personne qui pense beaucoup à toi. Donc, on y va, ce qu'on a envie de découvrir donc. C'est cette personne, en savoir plus, voir si tu la reconnais, cette personne, et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'elle pense. Voilà, je vais voir que tout soit bien cadré, vu du dessus, on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Qui est cette personne qui pense beaucoup à toi? On y va tout de suite. Alors, ok, on commence donc avec le bouffon qui fait tomber le roi de son trône. Donc, on a ici le lion et le verseau. Et ici, on a le capricorne et le scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a? Forcément, toujours deux possibilités. Hein. Soit on parle que cette personne, ce serait plutôt le petit bouffon ici, le petit rigolo, soit cette personne, c'est le roi. Mon interprétation, mais vraiment, c'est mon interprétation, donc vous pouvez avoir l'opposé, suivant évidemment ce que vous vivez actuellement, mais moi, l'impression que ça me donne, j'ai l'impression que c'est plutôt cette personne-là. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas, qui ne te caresse pas dans le sens du poil. C'est une personne qui va plutôt avoir tendance à te mettre à l'épreuve, qui va plutôt avoir tendance à être un peu moqueur, à être un peu gênant, à être un peu fatigant aussi. Et en fait, c'est une personne qui a aussi beaucoup de démons, qui a beaucoup d'angoisse personnelle, qui a tendance à avoir du mal aussi à sortir de ces traumatismes. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne a tendance à te dire « Tiens, je te fais tomber de ton trône. Parce que toi aussi, tu vas prendre racine. Parce que toi aussi, tu vas avoir les mêmes problèmes que moi. » J'ai un petit peu cette sensation-là. Donc, d'une personne qui, elle, est un petit peu taciturne, qui a un petit peu du mal à bouger, mais qui va faire bouger les autres, justement. Mais ça va pas du tout être fait dans le côté diplomate, ni dans le côté sympa, ni c'est plutôt, bon, cette chute, elle n'est pas agréable. Pour le lion qui tombe, cette personne qui tombe de son trône, elle ne passe pas un bon moment. Mais je pense que cette chute est nécessaire quand même pour justement ne pas s'encrasser, on va dire, sur le trône, ne pas prendre racine sur le trône. Donc, je pense qu'on a déjà une description de cette personne-là, une personne qui est un peu moqueuse, mais elle considère en fait que c'est pour ton bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Feliz et à rajatabla. Alors, c'est une personne qui prend le mot heureux au pied de la lettre. Je pense que c'est quelqu'un qui se montre heureux, qui a tendance à faire de son mieux pour toujours se montrer heureux. C'est quelqu'un qui va cacher ses sentiments, cacher ses larmes, cacher sa tristesse et qui va toujours faire de son mieux pour se montrer le plus heureux possible. Chose qui n'est pas tout le temps vraie, hein, parce qu'on voit que cette personne, elle a aussi ses démons, elle a aussi ses blocages, elle a aussi ses difficultés. J'ai envie de découvrir tout de suite l'animal qui représente cette personne-là. Alors, c'est un magicien, ici c'est carrément une licorne, donc quand on te dit la magie se ressent dans l'air, tu es capable de manifester n'importe quoi dont tu aies besoin. Bon, donc voilà, cette personne c'est quelqu'un de rare, c'est quelqu'un de magique quand même, hein, puisque on a quand même, je crois que c'est le seul animal
légendaire, fantaisie de tout le jeu, la licorne. Donc, on a quelqu'un de magique, on a quelqu'un qui sort vraiment de l'ordinaire, mais qui a aussi ses défauts. Mais on a quelqu'un qui a l'impression, ah ouais, la vie, elle est simple pour cette personne. Et en fait, pas du tout. Hein, c'est vraiment une façade. Alors, voilà, on a la façade en là à fond, là, parce que là, on sait que c'est pas que cette personne, elle cache, je crois pas qu'on va voir, mais on a donc le 7 d'épée qui est vraiment une carte de secret, de choses cachées. Voilà. Cette personne, elle cache beaucoup ses angoisses, ses remords, ses rancœurs. C'est une personne qui ne laisse rien sortir. Donc ici, avec le 9 d'épée, on a cette espèce de stress. Vous savez, c'est le typique truc la nuit, là, quand on va pour se coucher et que, évidemment, on n'arrivera jamais à dormir en pensant à ça, où on pense à ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire, de comment ça s'est passé, etc. Et toutes ces angoisses qui viennent sur qu'est-ce qui pourrait arriver, le futur, les angoisses, etc. Donc, cette personne, elle les vit. Et c'est pas parce qu'elle les cache qu'elle ne les vit pas. Hein. C'est très, très fort chez elle. On le reconnaissait déjà ici. Pour moi, ce bouffon... c'est le typique des clowns. Hein. On dit toujours le clown, il est là, il fait rire, mais c'est le clown qui après rentre chez lui et en fait est une personne qui est très triste, qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de difficultés. Mais tout le monde le voit en disant « Oh, mais il est drôle, c'est un clown, ça doit être trop top sa vie ». Et pas du tout. Et bien là, on a un clown triste. On a un clown qui se montre clown heureux, hein, c'est pas le clown triste qui se montre triste, c'est le clown qui se montre toujours joyeux, etc. Mais en fait, je pense que ici le arrajatabla, qui dit donc au pied de la lettre, je pense que ça manque un peu de naturel. C'est pas une joie qui sort comme ça. C'est une joie qui est un peu forcée. Et ici, on voit que cette personne, elle cache complètement. Alors maintenant, peut-être qu'elle cache aussi ses remords par rapport à toi. Des choses qu'elle a fait, qu'elle regrette d'avoir fait, mais elle ne te le dira pas. C'est plutôt genre, oh, allez, ça va, on va pas en faire toute une histoire. Alors que cette personne, la nuit, elle y pense et elle se dit, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Mais le lendemain, tu lui en parles, tu dis, bah quand même, t'aurais pu demander, oh, écoute, on va pas en faire allez, vas-y, calme-toi, là, tu vas pas en faire une maladie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 d'or. Et on a le 9 de coupe. C'est une personne qui est assez simple. Avec le 7 d'or, on voit que c'est quelqu'un qui est plutôt à vivre dans la vie de tous les jours, plutôt travailleur, plutôt humble en général, et qui en général a des bons rapports de famille avec le 9 de coupe. Ça peut aussi parler des sentiments que cette personne a pour toi. C'est des sentiments jolis, agréables. Donc cette personne, elle pense beaucoup à toi. Moi, je ne peux pas ne pas voir quand même 7-9 et 7-9 ici. C'est quand même assez choquant à mon goût. Ce que je remarque, c'est ce qui est caché et ce qui finalement se voit un peu plus. Donc ce qui est caché, c'est tous les sentiments un peu plus sombres, un peu plus tristes, un peu plus de remords ou de rancœur. Je ne sais pas que cette personne peut avoir pour toi et ça, donc elle n'en parlera pas. Et ce que cette personne peut montrer un petit peu plus, c'est des jolis sentiments, des sentiments agréables avec cette carte du 9 de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, on sent une personne qui est extrêmement timide, même si elle ne se présente pas forcément d'une manière timide avec le Wallflower. Et on a un nouvel amour. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut représenter suivant votre histoire. Est-ce qu'il peut y avoir... Normalement, ce nouvel amour t'est adressé, puisque la question c'est qui est cette personne qui pense beaucoup à toi. On a ce nouvel amour, mais n'oubliez pas qu'on a aussi le battleur ici. Donc, on a l'impression que c'est peut-être une personne que tu connais depuis très longtemps, qui s'est toujours montrée très heureuse et tout ce qu'on a déjà dit, mais qui aussi va avoir cette manière de germer un nouvel amour pour toi. Donc, on va quand même résumer. C'est une personne qui se montre toujours heureuse, même si c'est pas tout à fait 100% spontanée. C'est une personne qui va avoir tendance à être assez moqueuse, rieuse, alors qu'en fait, elle n'est pas comme ça à l'intérieur. C'est quelqu'un qui va cacher toutes ses angoisses, toutes ses préoccupations et qui va aussi être
dans la vie de tous les jours quand même quelqu'un d'assez agréable et qui a des pensées plutôt aimantes, quelqu'un de très timide et quelqu'un qui a l'amour qui est en train de naître, en tout cas en lui ou en elle. Bien, pour toi. Donc, on va finir sur ces 3 questions. Alors, ces 3 questions, évidemment, c'est pourrait être est-ce que c'est Michael, est-ce que c'est un tel, etc. Donc, ça peut être aussi des questions par rapport à cette personne si vous savez déjà qui est cette personne. Vous savez que vous pouvez prendre tout votre temps pour bien formuler vos questions et mettre en pause donc la vidéo et après, eh bien, découvrons tout de suite les réponses. Première réponse, voilà, donc si tu avais posé la question du nom de la personne en première, voilà, tu as volé le oui pour toutes les autres cartes. Donc oui, voilà, oui, ok. Deuxième réponse, rien. Donc là, fallait pas se tromper dans la place des questions parce que là, c'est rien. Et troisième réponse, laisse tomber, oublie-le. Oublie ça et laisse tomber. Voilà, donc, eh bien, j'espère que ces réponses vous auront aidé, évidemment. J'espère que toute la guidance vous aura aidé, puisqu'on parle d'une guidance d'une personne qui pense beaucoup à toi et avec plutôt des sentiments agréables, même si elle montre pas grand-chose, on a l'impression. Donc, voilà, j'espère que vous aurez reconnu cette licorne qui entre ou qui revient dans votre vie. J'espère que ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Et puis, bon, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va mettre ici notre deuxième option. Bien, avec cette deuxième option, on commence évidemment par un petit Lenormand. Et avec ce petit Lenormand, idéalement, il faudrait que tu te retrouves dans la situation qui va être décrite. C'est parti. Voilà. Ok. Donc, on y va, petit Lenormand. Alors, ici, on a une montagne. Tu regardes la montagne, donc tu as face à toi des obstacles, des difficultés, des problèmes que tu es en train de regarder bien droit dans les yeux, c'est une bonne chose. Alors, on voit que tu as des choix à faire. Peut-être que une des solutions serait de penser à un autre chemin plutôt que d'essayer d'escalader la montagne. Peut-être que d'aller dans une autre direction serait la solution, mais ça n'a pas l'air d'être la solution que tu veux vraiment choisir. Voilà, il y a beaucoup de doutes par rapport à ce changement de chemin. Et en plus, on a l'impression que c'est un changement de chemin qui impliquerait une certaine union ou stabilisation ou formalisation d'une manière ou d'une autre. Et ça n'a pas l'air d'être vraiment ce que tu cherches actuellement. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, nous allons passer au petit Lenormand de la vérité et nous allons voir ce qu'il a envie de nous raconter. C'est parti. Voilà donc notre petit Lenormand de la vérité. Alors, donc, qu'est-ce que mes cartes ressentent par rapport à cette situation? En effet, les chemins sont sortis de nouveau. Nous avons ici les chouettes. Tiens, monsieur. Ici, nous avons cette personne qui a l'air d'être un petit peu une espèce de muse pour t'inspirer par rapport au chemin. Ah, on a une dame en plus ici et là, c'est toi. Alors, il y a du monde là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes deux personnes. Tu regardes une personne qui ne te regarde pas, mais qui regarde l'autre personne. Et tu regardes cette personne qui vous regarde finalement toutes les deux. Vous verrez si vous vous retrouvez là-dedans. Moi, je vais plutôt interpréter cette partie-là. Donc, il y a ces gens qu'il faut, je pense, il faut plus s'intéresser forcément à la personne qui te regarde qu'à la personne qui ne te regarde pas et qui regarde même quelqu'un d'autre. Mais on a l'impression que de toute façon, de par cette communication, ici on a cette communication profonde avec les chouettes, de par cette communication profonde, eh bien, il y a des choix, des décisions, des mouvements qui peuvent se faire avec ce chemin. Et ces chemins où tu n'étais pas très sûr finalement, le fait d'en parler avec d'autres personnes de manière profonde, je pense que ça peut t'aider à y voir plus clair. Bien, alors maintenant on va voir qui est donc cette personne qui pense beaucoup à toi. C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Donc c'est parti. Voilà. Voilà et voilà.
Très bien. On voit ça vu du dessus et au travail. Alors, donc, qui est cette personne? J'ai envie de commencer tout de suite par, ici, notre petit animal. J'ai envie de savoir par quel animal cette personne va être représentée. Donc, on y va. On a donc un perroquet. C'est un 8 d'automne, donc un 8 d'or. C'est une carte de travail bien fait en général. Donc ici, ce perroquet, on te dit, c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux, donc reprendre des études, t'inscrire à un séminaire ou diriger toi-même ta propre recherche. Fais le travail le mieux que tu peux et la loi d'attraction va te combler de prospérité et de progrès dans ta carrière. Donc on a vraiment un petit perroquet extrêmement studieux ici, dans cette personne qui pense beaucoup à toi. Donc voilà notre perroquet qui représente cette personne. Alors on va voir pour avoir un peu plus d'informations sur cette personne. On a ici une carte de peur avec le Capricorne et la Vierge. Et ici, on reste avec la Vierge, qui a quand même fait pas mal de peur sur les deux là. Et ici, on a le Verseau. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une personne qui pense énormément à toi, mais est-ce que c'est une personne avec qui il y a vraiment un contact super à part je pars en courant parce que j'ai peur? Pas vraiment, hein. On a l'impression que c'est... Alors, qui est qui? Pour moi, la description ici parle de cette personne-là, de la personne qui fait peur. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un à qui toi, tu fais peur, mais ça me paraît un peu plus compliqué. Donc, voilà, ici, on a une carte de peur. Donc, c'est quelqu'un qui a tendance peut-être à se faire mal interpréter et à faire peur même des fois sans vouloir. Et on a aussi quelqu'un qui a peut-être des colères très, très fortes et qui a tendance à faire vraiment, vraiment peur de par les colères qu'il ou elle peut avoir. Donc, je pense que tu auras reconnu tout de suite parce qu'on reconnaît en général très vite les personnes qui nous font peur. Moi, par exemple, je me souviendrai toujours d'une prof de maths. Moi, j'étais très douée en maths, donc c'était pas du tout un problème pour moi. Mais cette prof de maths, pour tenir toute la classe de lycée bien serrée, elle était très stricte, elle était très très dure et elle faisait peur à tout le monde. Évidemment, celle qui avait le plus peur, c'était moi, parce que moi, j'avais pas l'habitude de me faire disputer, tout allait toujours bien. Et j'avais une peur de cette femme. Et en fait, j'ai appris qu'en fait, elle m'aimait beaucoup parce que j'étais une très bonne élève en maths. Et je me souviens quand je devais passer au tableau et que je mettais tac, 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 et elle m'avait dit oui, c'est bien comme oui, enfin bon, il y avait quand même une autre technique pour le faire. Je me suis retournée, j'étais rouge écarlate et elle m'a dit mais c'est bien, mais c'est bien quand même, c'était pas mal, t'es arrivé au même résultat, mais juste qu'il y avait une autre manière de le faire. Toi, t'as tout reprouvé, toute la truc, alors que t'aurais pu utiliser la formule. Ok, mais elle avait pris des pincettes avec moi, chose qu'elle n'avait jamais fait avec personne, parce qu'elle savait que moi j'étais sur le point de pleurer à n'importe quel truc qu'elle me disait. Et là, on a cette même sensation, on a quelqu'un qui te fait vraiment peur. Et en général, on les identifie très très vite, les personnes qui font peur. Bien, alors on y va, flexible, d'accord. Et on a la face aimable de la vie. Donc, on a l'impression que si bien c'est quelqu'un qui fait peur, qui te fait peur ou qui t'a fait peur au début, en fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus flexible qu'on le pense. Revenons à ma prof de maths, c'est le même style, hein. C'est que c'est quelqu'un qui sait s'adapter à la personne et sait à qui elle doit faire peur et puis à qui elle doit pas faire peur parce qu'elle est déjà en train de trembler dans son coin, alias moi. Et on a ici la face aimable de la vie, donc on a aussi quelqu'un qui aime bien profiter, qui aime passer des bons moments et qui, voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui est renfrogné, dur et qui va être tout le temps en train de s'énerver, pas du tout. C'est juste une façade. Alors, ici, on a le diable et on a le 2 d'épée. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est extrêmement charismatique. Avec le diable, on a cette sensation de quelqu'un de très puissant, qui pourrait être aussi manipulateur, mais aussi qui attire physiquement de par ce charisme, de par cette alchimie qui se passe comme ça. C'est assez magique, il y a une attraction envers le diable. Et pourtant, c'est quelqu'un qui bouge pas, qui bouge très peu. Avec le 2 d'épée, on a l'impression que c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui va vers les gens, ça c'est certain, c'est quelqu'un qui attire un peu comme un aimant sans avoir à faire grand chose finalement. On a ici le monde
et la princesse d'or. Alors avec le monde, on pourrait penser que cette personne peut-être est étrangère, pourquoi pas. Oui, je pense, ce serait une bonne interprétation. Sinon, ça peut être une personne qui a une reconnaissance internationale, qui a beaucoup de monde qui reconnaît son mérite, sa réussite. Et la princesse d'or pourrait être, par exemple, soit cette personne, pourrait représenter cette personne, ou alors peut-être que cette personne est toujours avec une princesse d'or, c'est-à-dire que ça peut être sa fille, ça peut être sa sœur, etc. Voilà, cette personne, elle pense beaucoup à toi. On pourrait dire, puisqu'on n'a pas eu encore de carte sur qu'est-ce qu'elle pense finalement, ça pourrait être à ce moment-là le monde qui représenterait, pourquoi pas aussi le 2 d'épée, pour dire voilà, cette personne elle pense beaucoup à toi, elle a beaucoup de sentiments qui sont très jolis avec le monde, mais en même temps elle sait pas trop comment bouger, c'est pas quelqu'un qui bouge en général, c'est plutôt quelqu'un qui fait peur et qui éloigne, donc c'est pas c'est pas quelqu'un qui va bouger vers quelqu'un, soit tu es attiré et après bon bah elle en vire quelques-uns, mais aller vers quelqu'un, je crois que c'est pas quelqu'un qui sait vraiment faire ça. Alors ici on a une aventure rapide, on a quelque chose sur le court terme et on a une femme brune. Donc bon, qu'est-ce qu'on ressent quand même, c'est que c'est plutôt quelqu'un, alors est-ce que c'est la sensation que cette personne te donne ou est-ce que c'est vraiment ses intentions? Là, c'est le destin qui nous dira. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager en général, qui va plutôt avoir des aventures rapides, des aventures qui ne durent pas dans le temps. C'est quelqu'un donc d'assez intense, d'assez centré comme cette jeune femme brune. Et voilà, on a l'impression de quelqu'un qui est très indépendant finalement et qui a peur de rentrer vraiment, de donner son cœur, tout simplement. Donc cette personne, elle pense beaucoup à toi, tu l'intrigues, mais on n'a pas encore un projet forcément sur le long terme, sauf le monde qui était quand même très joli. Donc cette personne, elle pourrait évoluer, elle pourrait changer, elle pourrait peut-être petit à petit, réussir à agrandir ses temps et à faire une histoire qui dure, mais à la base, elle est plutôt réglée là-dessus. Alors, donc, est-ce que tu as reconnu cette personne? Si tu as encore des doutes, c'est le moment de poser la question dans les 3 questions de la fin. Tu sais que tu peux mettre en pause cette vidéo, bien prendre le temps de formuler tes 3 questions. Nous, on y va tout de suite avec les réponses. Réponse numéro 1, on a jamais. Bon, alors ce jamais, moi, me perturbe, je le répéterai à chaque fois, puisqu'à chaque fois, c'est des nouvelles personnes qui peuvent voir cette vidéo. Jamais, attention, quelle est la question que vous avez posée, hein. Si vous avez posé la question, est-ce que je serai qu'un jour en couple, et que vous tirez le jamais, vous n'y croyez pas, hein, parce qu'on peut pas avec une carte vous expliquer toute la suite de votre vie, hein. C'est un jamais qui reste, voilà, il faut pas le prendre au pied de la lettre. Deuxième réponse, beaucoup par contre, là on a beaucoup de choses, hein. Et pour la troisième réponse, on a vaudrait peut-être mieux ne pas poser la question directement. On va pas poser la question parce que c'est mieux comme ça. Bon, je sais pas ce que vous avez posé, mais bon, et c'est une question, il valait mieux pas la poser. Ok, et bien voilà, donc j'espère que vous en savez un peu plus sur cette personne qui pense beaucoup à vous. Je pense que vous intriguez beaucoup cette personne. Tu n'es pas la personne que il ou elle a l'habitude de connaître ou de rencontrer. Donc forcément, il y a une attraction, il y a une intrigue, mais il y a aussi une certaine incompréhension. Donc petit à petit, je pense qu'il y a des choses quand même à vivre et à faire avec cette personne-là. Voilà, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer avec notre dernière option, c'est la promesse de minuit et on va tout de suite commencer évidemment par le petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, on a envie de savoir dans quelle situation tu te trouves actuellement. C'est parti. Alors, voilà la situation du petit Lenormand. Alors, ici, on a les poissons, on a le jardin public, le cercueil, et bien, tu es tout au bout, on a le trèfle, et ici, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu es très acteur ou actrice de ta vie, parce que j'aime bien le fait que tu regardes toutes les cartes. Ici, on voit qu'il y a de l'espoir, on a une période de chance qui se pose. Bon, il y a aussi du blocage avec le cercueil. On a cette sensation que il va falloir sortir
Il va falloir faire des efforts, il va falloir réussir à aller de l'avant. Et on a cette sensation de jardin public, donc avec des rapports sociaux en général, avec en plus le fait d'aller vers améliorer sa situation économique, gagner de l'argent avec les poissons. Donc on sent plein de projets, on sent aussi certains obstacles, mais c'est tout à fait surmontable et voilà, il faut aller de l'avant. Donc on te voit avec cette envie d'aller de l'avant en tout cas. Bien, alors maintenant on va faire le petit Lenormand de la vérité. On va voir s'il y a des choses en plus à rajouter là-dessus. C'est parti avec le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que mes cartes ressentent sur ta situation? Est-ce qu'elles ont envie d'ajouter quelque chose en plus? Alors on a l'impression qu'il y a de la nouveauté qui va arriver dans ta vie, des nouvelles. Ici donc avec le cavalier, on a aussi le cœur, donc point de vue amoureux, on va avoir des nouvelles je pense. Ici on a un anneau. Alors on continue dans la même disposition, c'est assez amusant avec le trèfle qui est au même endroit. Donc vraiment, tu es dans un moment de chance. Ça, c'est vraiment très très important. C'est que tu es dans un moment de chance. Et on a l'impression que ce moment de chance, il va être au niveau professionnel et économique, où tu vas finalement sortir de ton cercueil pour aller vers les autres, vers des nouveaux contacts et vers plus d'argent. Mais en plus, cette chance aussi est au niveau amoureux, puisqu'on a ici une nouvelle histoire, avec une belle histoire d'amour, avec quelque chose de stable, une union stable avec les anneaux. Donc vraiment avec ces deux petits Lenormand, on a, et ils sont vraiment particulièrement jolis. Bon, alors peut-être qu'on va tout de suite savoir est-ce que ce sera cette personne qui va sortir ou est-ce qu'on va parler de quelqu'un d'autre. Donc qui est cette personne qui pense beaucoup à toi ? Est-ce que c'est déjà cette personne qui va arriver dans ta vie ou est-ce qu'elle n'est pas encore arrivée, donc elle ne peut pas encore penser à toi? C'est possible aussi. Bien, alors voilà, on va regarder sa vue du dessus et au travail. Alors on y va donc, on veut en savoir plus sur cette personne et d'abord on veut connaître le nom de l'animal qui va représenter cette personne. C'est parti, c'est un léopard. C'est une reine ou un roi d'hiver, autosuffisante, brillante, amusante et avec de l'expérience. Voilà, donc on a quand même quelqu'un d'assez intéressant. Alors, tes expériences de vie t'ont préparé pour ce moment, l'heure de la vérité. Alors, on a déjà eu le petit Lenormand de la vérité, mais là on a l'heure de la vérité. Il est temps de mettre ta maison en ordre, d'éclaircir toutes les situations qui ne fonctionnent plus et de lâcher les gens qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. Voilà, en fait la reine, elle sait bien ce qu'elle veut ici, cette reine d'hiver. Bon, voilà, on a donc notre léopard, cette personne qui est décrite par un léopard qui pense beaucoup à toi. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Ils sont drôles à chaque fois nos symboles. Là, les 3 symboles ont été quand même très drôles sur la description de ces personnes. Ici, on a le flûtiste, donc on a le Gémeaux avec le Scorpion. Et ici, on a la Balance avec le Gémeaux. Donc on est vraiment dans les Gémeaux ici. Alors, c'est une personne qui a tendance à faire très bonne figure. C'est une personne qui a tendance à générer plutôt l'envie. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de très beau? Est-ce que c'est quelqu'un de très drôle? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un statut social très haut? On a cette sensation que les gens en sont jaloux et que les gens disent « Oh là là, la chance que tu as de connaître cette personne !» Et on a aussi l'impression que c'est quelqu'un qui est très convaincant, on va dire, avec le flûtiste, qui quand vraiment cette personne veut quelque chose, elle va réussir à faire pour que tout le monde tourne autour de ça et que tout le monde soit d'accord que oui, en effet, il faut vraiment qu'il se passe ça. Donc quelqu'un de très convaincant et de très attrayant en général. Alors, ce n'est pas pour toi. Ok, qu'est-ce qui n'est pas pour toi ? On a ici les airs de changement. D'accord. Alors ça, on va voir comment on l'interprète. Est-ce que cette personne n'est pas pour toi et qu'il va y avoir du changement, mais que cette personne pense à toi quand même? Là, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, nous avons le chariot et nous avons le 5 de coupe. Je pense que c'est quelqu'un qui va de l'avant. Je pense que c'est quelqu'un qui est très décidé par rapport à ses objectifs, par rapport à sa carrière, par rapport à ce qu'il ou elle veut faire dans la vie en général. Mais c'est aussi quelqu'un qui doit affronter des déceptions, hein, comme à peu près tout le monde. Mais peut-être que pour cette personne, ça fait encore plus mal parce que c'est quelqu'un qui est comme
très buté, qui avance mais à 100 à l'heure. Donc forcément, quand on se casse la figure à 100 à l'heure, à 100 ou à 200, ça fait beaucoup plus mal que quand on est tranquillos sur la petite route à 60. Donc voilà, on sent que cette personne, elle a beaucoup de volonté, mais ça amène aussi des fortes déceptions. On a ici la force et le page d'or. On a l'impression que cette personne fait des efforts, des gros efforts. Alors, est-ce qu'elle fait des gros efforts pour recommencer toujours à zéro ou est-ce qu'elle fait des gros efforts par rapport à un page d'or? On va voir ce qu'on a ici. On a l'union et on a une personne jeune. D'accord. Pour moi, cette personne qui pense beaucoup à toi, je ne pense pas que la réponse ce soit que cette personne n'est pas pour toi. Je pense que cette personne pense qu'elle n'est pas pour toi. Elle considère que ça ne peut pas marcher, qu'il n'y a pas de possibilité en fait. Elle pense beaucoup à toi. Ici on a l'union quand même. On avait déjà eu cette bague. On a cette personne jeune, ici on a les voitures, on a le côté jeune, juvénile, sportif aussi. Donc on a cette sensation d'une personne qui montre une espèce de façade de grande confiance en soi et qui a l'air vraiment, voilà, on a le chariot, on a quelqu'un de très convaincant, très sûr de lui, mais qui a aussi ses moments de spleen total et dans ces moments de spleen total, elle a une baisse complète de sa confiance et elle se dit non mais c'est pas pour moi, de toute façon j'y arriverai pas, et c'est quelqu'un qui va avoir tendance à se retenir, à se faire un peu non pas à se faire souffrir, mais vraiment à se retenir énormément d'être ce qu'elle a envie d'être et probablement d'aller vers toi. Donc une personne très attrayante, très, très belle, qu'on voit tout de suite et qui pense beaucoup à toi, mais aussi avec un côté un peu pessimiste. Ok, bon, je pense qu'on n'a pas beaucoup de choses en plus à dire sur cette personne. C'est un peu dommage, j'ai envie de rajouter 2 cartes, parce que je sens qu'il y a moins de contenu que dans les autres. On peut savoir, c'est surtout pour éclaircir ça. Qu'est-ce que cette personne pense vraiment de toi? On a la justice. Bon, voilà, on a des sentiments. On a des beaux sentiments quand cette personne accepte de voir au plus profond, qu'elle accepte de voir ce qu'elle ressent. On a un chevalier de coupe, donc on a une personne qui a vraiment envie d'aller vers toi. Maintenant, quand elle est dans ces moments de spleen et de déprime, bon, elle va être plutôt dans c'est pas pour toi, je vais aller voir ailleurs. Ok, bon, je préfère. Alors, si vous avez des doutes sur qui est cette personne, si vous vous posez des questions, eh bien, c'est le moment. Vous savez que vous avez 3 réponses ici. Prenez le temps de mettre en pause, de bien formuler vos questions. Et puis, nous, on va découvrir tout de suite les réponses. C'est parti, réponse numéro 1. Pas encore. Alors, pas encore, ça ne veut pas dire non. Hein, ça veut dire pas encore. Donc, ça veut dire peut-être oui plus tard. Réponse numéro 2, on n'a pas envie de te répondre, sans réponse. Et réponse numéro 3, alors là, carrément, non. Voilà, on a un non catégorique et très dur, très froid, très ferme, mais qui des fois aussi est nécessaire. Voilà donc pour ces 3 questions. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous aurez compris les réponses parce que des fois on les comprend, des fois on ne les comprend pas. J'espère que vous en saurez plus aussi sur cette personne qui peut être intimidante, qui peut-être, vous avez peut-être tendance à vous dire oh là là non, c'est pas la peine, il n'y a pas de possibilité. Et le pire, c'est que cette personne, elle a l'impression de penser la même chose. Non, non, c'est pas la peine, il n'y a pas de possibilité. Donc, il faut quand même essayer de bouger un peu pour voir s'il y a quelque chose à faire. Si c'est pas possible, bah tant pis, mais c'est quand même dommage de ne pas essayer un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Oui, 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 oui. Voilà, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.